Les jeunes qui sortent aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent ici, qui sont des ingénieurs, des informaticiens, mais ils n'ont jamais touché un ordinateur. I'm like, how? Il faut que les jeunes arrivent à nous avoir les jeunes en train de faire les choses. Avant, c'était les papas qu'on voyait. Les papas ont fait leur boulot. Maintenant, now it's our time. C'est notre temps. Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et aujourd'hui, je suis extrêmement honoré de recevoir Madame Babani, qui est vraiment une pionnière de la tech guinéenne. Ça fait quelques années qu'elle y travaille et elle est la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle TILAF, qui est une entreprise qui vraiment aide les jeunes dans l'apprentissage et dans la formation du domaine numérique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Bani se présenter et nous parler un peu de son parcours. Merci beaucoup, Tcherno. Merci pour l'opportunité d'échanger et j'espère que cette discussion va toucher certains Guinéens, que ce soit des Guinéens qui sont ici en Guinée ou à l'Occident. Je pense que c'est une très belle initiative de mettre en lumière ce qui se passe sur le terrain. Parce que effectivement, il y a certains qui sont là, qui essaient de faire, et ça peut même motiver d'autres personnes à rentrer ou à faire des projets sur le continent. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, je suis Baniba, comme tu l'as déjà dit, depuis 2 ans maintenant, j'ai initié TILAF, qui veut dire Tech Elevate Africa. Donc, c'est vraiment l'abréviation de Tech Elevate Africa qui a donné TILAF. Certains n'ont pas compris cette connexion. Donc, j'essaie d'apporter une clarification. Effectivement, TILAF est une entreprise qui se spécialise dans le digital et aujourd'hui, nous évoluons dans la formation, donc dans le renforcement de capacités, que ce soit les jeunes, que ce soit les entrepreneurs ou bien que ce soit les professionnels déjà en entreprise qui veulent développer une compétence spécifique. Donc, nous accompagnons les jeunes avec des formations à métier que nous appelons ici bootcamp et nous essayons d'insérer ceux qui sont prêts en entreprise à travers nos partenaires locaux ici. On accompagne les professionnels qui veulent apprendre un nouveau outil ou bien qui veulent se reconvertir. On fait beaucoup la promotion de la reconversion parce qu'on comprend aujourd'hui, il y a pas mal de diplômés sortants qui ont les compétences, mais pas dans le domaine dont les entreprises ont besoin. Donc, il faudrait créer un système qui te permet de recycler très rapidement. Pas encore reprendre l'université nécessairement, mais aller directement et développer. Donc, on accompagne cela. Et comme j'ai dit, on accompagne aussi les entrepreneurs. Donc, tout ce qui est, voilà, comment vendre le produit en ligne, comment se valoriser, comment faire le business plan, c'est quoi même l'entrepreneuriat. On essaie vraiment aussi d'accompagner ces personnes. Et on le fait nous-mêmes localement ici et on le fait aussi à travers des partenariats en dehors de TILAF. Donc, comme je dis officieusement, TILAF existe depuis 2022, mais de façon officielle, depuis qu'on a commencé à lancer les cours de formation, ça fait 1 an et quelques mois. Et voilà, ça fait qu'1 an et quelques mois et on a pu faire de très belles choses. Depuis ça, on a de belles choses prévues aussi dans le futur. Sinon, en dehors ou avant d'être fondatrice et gérante de TILAF, j'ai évolué un peu à l'Occident, plus précisément aux États-Unis, où j'ai fait mon lycée et l'université. Et j'ai obtenu un diplôme en maths et Industrial Systems and Engineering. Donc, c'est une étude d'ingénierie qui se focalise sur le développement et l'amélioration des processus, que ce soit des processus de système ou des processus physiques dans les usines, par exemple. Donc, j'ai fait ça. Et après, côté boulot, je me suis beaucoup plus focalisée sur la fabrication des produits électroniques. Donc, comment prendre un design et travailler avec les différents partenaires pour reproduire un produit tel que tel. Comme cette souris, c'était un de mes produits pendant que j'étais à Microsoft, c'est le Surface Mouse. Donc, avant de reproduire, quelqu'un va t'amener le design. Il faut identifier toutes les parties qui doivent être achetées, pardon.
et comment les mettre en place. Il faut tester le produit. Et il faut savoir, OK, si on veut reproduire 10 millions de souris, il te faut combien de lignes de production. Donc il faut et donc j'étais l'ingénieur qui gérait effectivement. Il faut 10 lignes, il nous faut une machine, il nous faut un nouveau tooling system, il nous faut cet investissement-là pour pouvoir reproduire 30 millions de X. Donc on travaille et puis on élabore un plan de production pour les usines qui sont aux États-Unis et à chaque fois qu'on lançait une nouvelle version, je faisais partie de la conversation pour voir quelles sont les parties qu'on devrait recycler pour réduire côté absolu parce que en sachant à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on élimine l'ancien parce qu'on veut pas que les gens achètent l'ancien produit, le nouveau. Donc moi je faisais partie des gens qui s'assuraient pendant qu'on transitionnait d'une version à une autre, on considérait les parties à ne pas les parties à recycler. Donc, s'il fallait embaucher de nouvelles personnes, les fire, je gérais ça. S'il fallait mettre en place un nouveau système qui nous permettait d'envoyer les produits quittant de l'usine en Chine directement, par exemple en Guinée, j'étais responsable de développer c'est quoi le processus dans le système parce qu'il faut qu'il y ait un système qui te permet de lancer la commande en ligne et automatiquement ça ship de China à truc. Sinon, ça va suivre le circuit qui est déjà mis en place. Bon, dans le côté technicalité. Donc, c'était vraiment ça. J'ai eu à travailler lors de la transition de Xbox quand on est allé à l'ancienne version de Xbox à la nouvelle. C'était vraiment un gros challenge. J'ai participé quand on a lancé Elite Controller. C'était un de mes produits pendant que j'étais à Xbox avant de venir dans la famille Surface où donc j'ai terminé là-bas et vers 2020-21 pendant Covid, je me suis retrouvée en Guinée pour quelques temps et quelques temps a donné quelques mois et quelques mois a donné quelques années. Donc voilà, donc je suis restée et Tilaf est né quelques temps après. Et voilà, donc aujourd'hui, je consacre ma vie dans la promotion du digital, dans la mise en place des programmes effectifs qui sont là pour apporter des supports pour les étudiants qui sont déjà là, qui sont prêts à être employés, mais qui ne sont pas nécessairement prêts, mais aussi aller au-delà de ça en pensant aux plus petits. Donc, comment créer des programmes, que ce soit des programmes de sensibilisation, que ce soit des ateliers d'information ou que ce soit même des formations à longue durée. Comment on peut vraiment créer un écosystème où vraiment les gens savent maintenant c'est quoi le numérique. Ils ne se séparent pas du digital parce qu'on a tendance à dire moi j'aime pas tout ce qui est technique. Donc, je m'en fous, mais non, tu dois pas dire ça. Quel qu'en soit ton secteur d'activité, tu es concerné parce que c'est là pour rester. Voilà, tout le monde mais il faut faire cette éducation, cette promotion, même avec les petites choses, même les inscriptions à TILAF, les inscriptions de formation. On nous appelle, comment on s'inscrit? On les oblige à aller sur le site. C'est pas venir dire on peut pas s'inscrire en présentiel. On le fait exprès. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais il faut que les gens arrivent à faire ça. Donc les petites choses qu'on peut faire digitalement, même nous en tant qu'entreprise, on essaye parce que si on fait la promotion, on veut enseigner, il faut que ça commence par nous. Donc on essaie vraiment de mettre en place des systèmes qui montre aujourd'hui à tout un chacun, quel qu'en soit, que tu n'es pas bon d'être développeur ou informaticien ou quoi que ce soit pour l'utiliser. On a des gens qui ont fait économie ou psychologie aujourd'hui qui s'en sortent très bien dans les outils et grâce à ça, ils ont pu développer des compétences et avoir des opportunités de travail, que ce soit en freelance ou autre chose. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire un peu ici à TILAF. Et un peu mon parcours, donc je vais m'arrêter là. C'est vraiment très, très intéressant. Tu as un très beau parcours, franchement, que ce soit lycée, université, et, dans le domaine entrepreneurial également. Mais ça me fait poser une question. Qu'est-ce qui t'a réellement poussé justement à tout abandonner parce que tu avais quand même un parcours et une entreprise, tu travailles dans une entreprise qui est quand même florissante. Mais qu'est-ce qui t'a réellement poussé à tout laisser et de créer réellement TILAF? La vraie réponse, elle est longue. Je vais être très claire. La vraie réponse, elle est très longue.
Donc, je vais te donner la vraie réponse, mais la version courte. C'est plusieurs choses qui m'ont amené à revenir. Et comme tu l'as si bien dit, Alice et tout, parce qu'effectivement, moi, je me voyais bien et là où j'étais très confortable là où j'étais. La Guinée était pas un projet que j'avais, en tout cas pas maintenant. C'était un projet peut-être de quand j'aurais 40, 50 ans. C'était pas vraiment un truc. Donc, la première des choses, je dirais, c'est mon voyage en 2020 pendant Covid a été un voyage qui m'a changé forever. Et ça a été un voyage qui s'est passé pendant une période très intéressante que tout le monde a connue, qui est Covid. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Guinée, dont je vais pas parler parce que c'est côté politique. Il y avait, si tu te souviens bien, de ce qui s'est passé au mois de septembre 2020. Donc, je pense que ça a beaucoup impacté ma conscience et je vais expliquer pourquoi. Je voyais ce qui se passait, ça me faisait tellement mal, mais je me rappelle, je me suis dit, mais pourquoi tout ce temps, ça m'a pas fait autant mal? J'étais de l'autre côté, j'entendais ce qui se passait, mais ça me faisait pas mal. Et je suis désolée de le dire, ça me faisait pas mal autant. Mais j'avais tellement cette colère énervée de tout ce qui se passait autour. Et je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais distante. J'étais pas là et parfois il faut voir la chose, il faut l'expérience, avoir l'expérience là-dedans pour avoir ses émotions et tout. Donc, ça a commencé là. Donc, les émotions étaient genre, ça me fait autant mal. Comment, quand je suis à l'Occident, je ne suis pas autant impliquée. Je suis plutôt impliquée dans ce qui se passe de l'autre côté et moins par là. Donc ça, c'était le premier constat. Donc je me suis dit, bah, j'aime pas ça et j'ai envie de vraiment maintenant impacter la vie des gens qui ressemblent comme moi, la vie des gens, voilà, my people. Et my people, ce sont les Guinéens d'abord. Là. So, les Guinéens, les Africains, après maintenant, le reste du monde. Donc, je me suis dit, je voulais faire ça. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la personne qui pouvait faire ça à distance. Ça, je me suis rendu compte parce que voilà, ça m'impactait pas autant. Donc, j'ai dit, je voulais vraiment rentrer. Le deuxième côté, c'était quand je rencontrais des gens, effectivement, on me demandait qu'est-ce que je faisais. J'expliquais et je le faisais de façon très humble, hein. Mais on me voyait extraordinaire. Wow, tu es arrivé là-bas, comment? Tu es une femme, t'as fait les TIC, comment ça se passe? Et moi, c'était des questions bizarres, mais pourquoi tu me poses ça? Et vite fait, je me suis rendu compte, c'est parce qu'ils ne voyaient pas effectivement assez de personnes. Donc moi, là où je venais, j'avais des cercles d'amis qui étaient des ingénieurs, des femmes qui travaillaient à Google, Apple, Boeing, Amazon. On était tous dans le même circuit. Donc pour moi, j'étais pas extraordinaire, So ici, par contre, parce qu'il y avait cette rareté, il n'y avait pas assez de personnes qui ressemblaient comme moi, c'était ça. Et je me suis dit, ah bah dis donc, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? C'est quoi la différence? Ils ont des parents, j'ai eu des parents, on parle français, Ouais, et la réponse que j'ai, la courte réponse, c'est que moi, j'ai eu accès à des opportunités et que certaines n'ont pas eu l'accès à ça. Et quand tu as l'accès, tu as l'environnement, ça peut reproduire un bon fruit parce que voilà, même si la graine, elle est bonne, si le sol, et il n'y a pas où placer, on te montre pas comment placer la graine dans le sol et tout, ça ne peut pas donner un bon fruit. Donc, je me suis dit, ça, c'est une grande différence. Et ça, c'était un privilège pour moi de savoir que moi, j'ai eu accès à ces opportunités parce que venant d'une famille qui n'était pas dans les STEM, je connaissais même pas, j'ai eu accès aux opportunités pour me dire c'était quoi les STEM et j'ai participé, j'ai pris goût. Je me suis dit... j'en avais marre d'être la seule ou parmi la seule, que ce soit en tant que Guinéenne ou en tant qu'Africaine ou en tant que femme. Je me retrouvais souvent dans des endroits où on dit ah ouais, j'ai jamais vu une Guinéenne ou un Guinéen ou bien donc je me suis dit bah écoute, je commence à avoir cette envie de rentrer en Guinée. Ça me fait mal de voir ce qui se passe dans ma communauté. J'ai envie d'être présente pour vraiment voir les réalités des choses. Mais pendant que je suis là, comment je peux aussi aider à ceux qu'on offre des opportunités, les mêmes opportunités ou des opportunités meilleures que celles que moi j'ai eues, mais ici en Guinée. Pourquoi il faut toujours, qu'on essaie d'aller à l'Occident? Et il faut être clair que tout le monde n'aura pas la même opportunité.
Donc, est-ce que c'est juste parce que tu n'as pas les moyens financiers d'aller à l'Occident que on te déprive d'une formation de qualité? Parce que la formation de qualité, c'est ton avenir. T'as pas les compétences, ça impacte ton avenir. Et est-ce que c'est juste de continuer à bousiller le rêve des jeunes? Aujourd'hui, les jeunes, tout le monde veut quitter la Guinée. C'est parce les jeunes n'arrivent pas à arriver. Ils n'arrivent pas à avoir une solution, une opportunité qui va leur donner une raison de vivre, une raison de rester. Donc, Tilaf est vraiment venu et comme mon parcours était dans le digital, je ne pouvais pas venir lancer une boîte dans la comptabilité ou je sais pas parce que ça aussi c'est important, il faut comprendre les finances. Hein. Mais c'était pas mon domaine, il fallait que je m'impose dans le domaine dont je connais, que j'ai travaillé parce que je comprenais l'importance, je comprenais et je pouvais offrir des services dès que je suis venue, mais je me suis dit la base c'est l'éducation. Tout part de ça. Il y a pas on parle de transformation digitale, implémenter des systèmes, mais qui va utiliser ces systèmes ou les outils qu'on essaie d'implémenter? Donc, moi, je me suis dit, je voulais me focaliser. Aujourd'hui, bien sûr, Tila va se lancer dans d'autres domaines, mais on s'est dit, on va commencer par la formation et ça, c'est un domaine, si on aide quelqu'un aujourd'hui, ça se répète à millions. Une personne qu'on forme à Tila va former 10 personnes, 10 personnes, ça va former 1000 et après, ça part. Un service que je fais, je peux te développer un site web, je te donne, tu bénéficies, ça s'arrête là. That's it. Je forme quelqu'un, c'est un savoir, c'est à vie. Et ça, c'était un côté humanitaire que je voulais vraiment aider parce que j'ai vu la communauté des Noirs, comment ils sont venus ensemble aux États-Unis, parce qu'il y avait l'injustice et tout. Ils ont créé vraiment des programmes pour les Noirs. Et moi, j'ai eu la chance de bénéficier parce que voilà, je suis Noire, mais je n'étais pas africaine, américaine. Mais j'étais noire, donc j'ai bénéficié. Donc, je dis, mais je veux créer les mêmes opportunités que les Guinéens aussi, ça puisse s'épanouir, créer le bon environnement, mettre les ressources à disposition et donne les 50-10 ans, tu vas voir, la jeunesse, ça va changer. On va parler d'autres choses, mais il faudrait qu'il y ait un investissement. Donc, nous, on s'est donné dans ça. Et voilà, ça a été, c'était facile après. Bon, il y a des raisons de famille qui n'est pas important sur le podcast là, mais voilà, je voulais aussi être à côté de mes parents. Voilà, il devenait un peu vieux et je me suis rendu compte si aujourd'hui j'arrivais à les perdre, j'aurais perdu tout contact de la Guinée parce que la seule relation que j'avais à la Guinée c'était mes parents. Et si je perdais les deux, c'était au revoir la Guinée. Je pense pas que j'aurais retourné en Guinée. Donc j'ai voulu prendre take advantage de cette opportunité d'entrer maintenant et de me réinventer, de voir qu'est-ce qui peut se passer. Le vrai travail se passe sur le terrain. Il faut, tu as beau à avoir les bonnes idées. Et je dis pas que tu peux pas travailler à distance, hein, je dis pas ça. Mais moi, je me suis rendu compte, il fallait que je sois sur le terrain, que je comprenne. Et c'est comme ça, je pourrais servir ma communauté. Aujourd'hui, je suis là pour servir les Guinéens. Je suis totalement d'accord avec toi. Le vrai travail se passe sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Il y a du télétravail ou autre, mais effectivement, il faut être sur place 2 fois. Et parlant de ça d'ailleurs, en termes de ça a été le fruit a été Tilaf. Et actuellement, quand on regarde le domaine de la formation, principalement en Guinée, il y a tellement d'entreprises qui proposent et effectivement, elles font pas toutes la même chose, bien sûr. Mais qu'est-ce qui distingue réellement Tilaf par rapport aux autres? Alors, je dirais l'excellence, le niveau de professionnalisme qu'on a ici, la créativité, l'environnement qu'on essaie de développer. Et je vais élaborer sur tous ces points-là vite fait. Donc, l'excellence, aujourd'hui, on pourra dire, même l'équipe pourra dire, je suis exigeante, très exigeante, même envers ma personne. C'est parce que quand c'est pas bien, ça sort pas. Je veux l'excellence dans tout ce qu'on fait. Déjà, parce que on est en train de créer une image, like it's a brand. Tu l'as fait brand. Et quand on pense à la marque, voilà, à la marque, je veux qu'on pense à l'excellence. Donc, l'excellence commence par quoi? Par nous d'abord à l'interne, les gens qui parlent de Tilaf, qui créent Tilaf, ça c'est nous. Donc ça nous différencie parce que l'équipe qui est derrière et qui travaille tous les jours sur Tilaf, c'est une équipe qui a de l'expertise.
C'est une équipe qui est tout le temps en train de se former, soit en faisant les boulots, ou bien on priorise les formations en ligne, ou bien les formations qu'on donne ici, on se les donne à l'interne. Donc, l'excellence commence par nous. Donc, je pense que ça nous différencie. Et la passion. Aujourd'hui, dans mon processus de recrutement, c'est très important pour moi de travailler avec quelqu'un qui croit à la vision de Tila, qui n'est pas juste là pour un boulot. Et tu peux savoir la différence quand tu collabores avec quelqu'un. C'est pas aussi transactionnel. Quand tu es là, tu le fais comme boulot, c'est trop transactional. Tu veux ça. Dans toutes nos collaborations, on a été tellement flexible parce qu'on est passionné, on veut juste avoir un impact. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas ce qu'on nous a demandé, mais on focalise pas sur ça. On dit, écoute, nous on veut vraiment aider, et je pense que c'est très rare d'avoir des centres de formation qui considèrent l'aspect là, qui sont flexibles, qui essaient de créer un espace innovant. Deuxièmement, c'est les modules de formation. Donc, si vous vous souvenez bien, j'ai bien dit officieusement, on a ouvert TILAF 2022, mais officiellement 2023. Qu'est-ce qui s'est passé de 2022 à 2023? TILAF est allé dans les écoles ici, que ce soit les lycées, que ce soit les universités, que ce soit certaines entreprises sur place pour demander effectivement qu'est-ce que vous avez besoin. On a fait des études de marché. On n'était pas allé, parce que voilà, les informations n'existent pas sur Google, ça c'est clair. Et moi, ma personne, je faisais partie de 95% de ces sorties sur le terrain pour étudier le marché, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et ensuite, on a essayé d'identifier quels sont les programmes dont on voulait se focaliser, quelles sont les compétences. On est allé vers les entreprises, quelles sont les compétences dont les employés recherchent et tout. Et on a essayé de prioriser ça. Et je pense et on a collaboré avec des Guinéens qui sont en France, des Guinéens qui sont à Dakar, des Guinéens qui sont ici en Guinée, au Canada. On a collaboré avec des Congolais qui sont au Congo. On a vraiment collaboré avec plusieurs personnes pour essayer de voir le programme qu'on a conçu. Est-ce qu'il est bien? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, on a vraiment eu l'input de plusieurs personnes qui ont aidé. On a collaboré avec des gens des systèmes d'université, par exemple, parce qu'on voulait se rassurer au fait ce qu'on proposait, ça répondait non seulement aux besoins, mais c'était aussi compétitif en dehors de la Guinée. On n'apprenait pas juste pour la Guinée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut que tu aies un boulot ici, mais si tu veux travailler à l'Occident ou en télétravail, pourquoi pas. Donc, toute une année, on faisait ça. Ça nous différencie. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans la formation, personne ne prend le temps de vraiment comprendre la cible dont tu essaies de servir. Troisièmement, c'est l'environnement que je dis qu'on essaie de développer. L'espace d'abord de TILAF ici, c'est un espace qui a été conçu par amour. Si vous voyez le design, tout est propre. C'est calme. Quand tu rentres, t'as pas l'impression que tu es dans une école. Et pourquoi ça s'est fait? Il y a des statistiques qui montrent aujourd'hui, plus tu rends l'apprentissage fun et à l'aise, plus les gens apprennent beaucoup plus et ils retiennent beaucoup plus. Donc nous, on voulait, quand tu viens ici, tu n'es pas genre tu es à l'école encore, les devoirs. Non, tu as vraiment envie, parce qu'on veut que toi-même que tu aies cet amour. Et s'est rendu compte, l'espace, ça compte beaucoup. Donc on a investi. Donc on croit à ça. Aujourd'hui, si tu vois l'investissement qui a été fait dans TILAF, ça montre une personne ne va pas investir si tu ne crois pas à ce que tu fais. Si tu n'as pas ça. Donc aujourd'hui, ça nous différencie. On a des gens aujourd'hui, je suis désolée, ils disent qu'ils donnent une formation, mais ils le font dans une petite salle, rentrer, sortir. Pour moi, t'as pas de respect pour ton client. Le client, quand même, doit avoir un certain respect. Si tu dis que tu veux t'aider dans la formation, il faut créer le confort, il faut créer un espace qui permet l'apprentissage. Ça nous différencie. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est sur mesure. Donc, nos formations sur mesure, malgré qu'on a développé les programmes en 2022, aujourd'hui, on a fait plusieurs révisions. On a fait des révisions côté programmation, data, on a fait des révisions, réseau, admin réseau, on a fait des révisions depuis ça. MS Office, même la formation bureautique, on fait tout le temps des révisions en fonction de ce qu'on apprend. Ok, on a constaté ça. Et à la fin de chaque formation, on demande les apprenants qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et tout ça, c'est utilisé. On est une machine qui s'améliore avec le temps. Comme, AI, quoi. On est une AI. On prend les informations, on s'améliore. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que ça, c'est unique. Ça, c'est unique parce que tu ne vois pas trop ça. Souvent, ils disent voici ce qu'on offre. Et c'est ça. Et le dernier, je dirais que chaque apprenant est vraiment roi à TILAF ou reine.
Dès le début, on essaie vraiment de comprendre pourquoi tu es là, comment on peut t'accompagner. Et pendant que tu es là, on est tout le temps en train de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour t'assister. Donc, il y a un suivi constant. Il y a une personne qui est responsable de l'expérience des apprenants. Voilà quoi. Il y a tout ça qui est là. Donc, je me dis, tu as une équipe très sérieuse derrière, une équipe très passionnée, un investissement qui fait preuve de la valeur qu'on apporte à nos clients et on s'adapte, on a tout ce qu'on offre, c'est des formations sur mesure et on essaye vraiment de rencontrer le client là où il est pour pouvoir comprendre son besoin. Donc, je me dis que ça nous différencie, ouais. C'est très intéressant parce que s'adapter surtout sur le marché, je pense que c'est très très important de prendre ça en compte. Et parlant de ça d'ailleurs, pour ces jeunes qui sont diplômés, d'accord, à travers vos formations, est-ce qu'il y aurait un accompagnement jusqu'à l'obtention de l'emploi? Parce qu'on sait quand même, en Guinée, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas d'emploi. OK. So, oui, pour nos formations à bootcamp, donc si vous vous souvenez, j'avais mentionné un peu, on a des formations bootcamp, on appelle formation métier, c'est les formations qui durent 6 mois, voire 9 mois en fonction des heures qu'on fait par semaine. Donc ça, c'est tout ce qui est développement web, que ce soit le front-end, le back-end. Il y a administration système et réseau qui est il y a le marketing digital et il y a data analyse qui sont les 4 programmes dont aujourd'hui si tu suis à TILAF à la fin si tu as les critères et les critères c'est que tu as la recherche d'un emploi ou d'un stage tu tends vers la fin donc tu es L4 et ou diplômé sans emploi. Ça, on priorise pour les aider à avoir de l'emploi, que ce soit une mise en relation. On ne garantit pas l'emploi, donc ça, je vais clarifier, on ne garantit pas parce que voilà, ça c'est au-delà de nous. Mais nous, ce qu'on essaie de faire quand même, c'est de donner les compétences nécessaires. On te prépare, on regarde ton CV, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et aujourd'hui, effectivement, on a pu insérer des gens en entreprise. On a des personnes qui travaillent à MTN grâce à nous, Metal Guinée. On a eu à Ibitech Vision. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour insérer des gens à Mouna, côté admin réseau. Donc, on essaie vraiment d'agrandir the pipeline, voilà, exactement. Des gens, mais on reçoit beaucoup aussi des gens qui sont en débutant L1 à l'université, des lycéens L2. Eux, par exemple, s'ils suivent la formation, on attend qu'ils soient vers la fin pour les accompagner côté, on priorise plutôt les gens qui n'ont pas du tout d'emploi à date ou bien les gens qui sont vraiment sur leur dernière année, parfois parce que voilà, le boulot il est limité en Guinée. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on fait la promotion aussi de l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment le secteur qui va vraiment aider l'économie, qui permet de créer du boulot, etc. Donc, en dehors de juste trouver de l'emploi, on encourage pour ceux qui ont l'esprit entrepreneurial, qui veulent s'aventurer dans ça, on essaie d'encourager. Donc, comme j'ai mentionné, les 4 formations-là, on a un agrément au sein du ministère de l'enseignement technique, donc ce qui veut dire un diplôme sortant dans ces 4 métiers. Non seulement on aura un diplôme avec la signature de TILAF et la signature du ministère, mais si tu as les critères qu'il faut et tout, nous pouvons t'accompagner, te préparer et te mettre en relation. Après, c'est à toi de te démerder lors de l'entretien, mais nous, on va créer les relations, on va te dire, OK, tu as un entretien ici, viens là, voici ce qu'on peut t'aider en fonction du profil, etc. Maintenant, en dehors de ça, on a d'autres formations telles que formation en MS Office, informatique de base, on le fait beaucoup aujourd'hui, c'est très populaire vers les jeunes. Et tout ce qui est Excel avancé, on le fait, Word avancé, PowerPoint avancé, les professionnels, c'est populaire dans leur domaine. Donc ça, par exemple, tu as une attestation qui vient de TILAF. Pour ceux qui veulent se certifier Microsoft, on peut le certifier à la demande, quoi. Et puis, on fait aussi parfois gestion de projet, parfois on fait du Canva, du graphic design, mais c'est beaucoup peu. C'est les autres là qui sont beaucoup plus notre cœur de métier, je dirais. Donc, voilà. Très, très bien. Très bien, très bien. Déjà, accompagner les jeunes, c'est déjà une grande étape. Et ça fait quand même quelques années que tu es en Guinée et que tu travailles, disons. Mais en termes de regard, tu vois comment l'évolution ou l'avancée technologique en Guinée actuellement?
Tu veux la bonne réponse, la vraie réponse? Euh, Franchement, je pense que la situation actuelle est inquiétante. Mhm, Elle est très inquiétante parce que on est dans une période où on n'a pas accès à un courant qui est fiable. On mhm, n'a pas accès à un réseau qui est fiable. Et je suis désolée, il n'y a pas de transformation digitale, de digitaliser de quoi que ce soit si les deux là ne sont pas là. Donc aujourd'hui, voilà, les jeunes, on parle de formation en ligne, par exemple. On parle de formation en ligne, c'est gratuit, YouTube et tout. Mais il n'y a pas le courant, je n'ai pas chargé mon ordinateur. L'Internet, excuse moi, c'est pas stable, c'est cher. Excuse moi, tu dois payer tout ça pour mhm. suivre une formation. Ça n'encourage pas les jeunes. Aujourd'hui, on passe à la télé, on est en train de dire tous les gros mots, mais sur le terrain, on n'aide pas vraiment ou on n'est pas en train de faire assez. Les jeunes qui sortent aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent ici, qui sont des ingénieurs, des informaticiens, mais ils n'ont jamais touché un ordinateur. I'm like, how? Ils viennent ici suivre une formation en info de base. Donc aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à parler de la transformation digitale, mais on ne met pas, je ne sais pas si c'est le terme, on ne met pas la bouche dans la poche ou quoi. En tout cas, on ne fait pas là où on doit impacter. Et ça se passe au côté de l'éducation. Il y a un gros problème aujourd'hui où il y a un écart énorme entre l'offre et la demande. Il n'y a pas assez de ressources qui a mises en place pour assister les gens et les ressources peuvent être, comme j'ai parlé, l'électricité, le courant, l'accès aux informations. Les jeunes ne sont pas informés de ce qui est possible, mais où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont arrivé à se démontrer dans cet environnement. Mais si on veut être reconnu de façon globale en tant que pays, il faut que ce soit fait de façon grandiose. Et ça, il faut qu'il y ait une certaine collaboration entre le secteur public et privé. Donc, nous, cabinets ou centres de formation, écoles de formation qui viennent ici, on ne peut pas le faire sans le gouvernement. Il faudrait qu'on arrive, nous on a l'expertise, on a le temps, on veut faire, mais il faut créer les systèmes, il faut créer des moyens effectivement pour valoriser ça et commencer à parler des compétences nécessaires dès bas âge. On n'a qu'à commencer à faire la sensibilisation très tôt, très tôt. Et revoir les programmes qu'on offre dans les écoles. I mean, on devient trop, c'est à la fin, ah ouais, les diplômés n'ont pas de compétences. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire de très tôt? Qu'est-ce qu'on est en train de donner? Donc aujourd'hui, je dis dans ce sens, c'est inquiétant parce que il n'y a pas assez de personnes compétentes et les personnes qui sont bien, ils finissent par avoir un boulot à distance. Ils travaillent pour le Canada, la France. Ça, c'est une perte pour la Guinée. Tu as une personne qui est très Exactement. bien, mais la personne est obligée de travailler parce qu'au moins ça lui paye quelque chose, ou bien il n'arrive pas à trouver de l'emploi ici, ou un truc comme ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à penser à comment développer les talents, mais comment les garder aussi pour ceux qui sont talentueux. Parce que les gens qui ont un peu de talent, ils savent qu'ils peuvent mieux faire somewhere else, ils vont choisir ça. Et là, on a besoin du gouvernement. Totalement. Là, on a besoin du gouvernement, de leur implication dans des projets vraiment qui impactent à long terme. Et voilà, revoir ce que les gens sont en train d'apprendre dans les écoles. On est en train d'apprendre parfois des langages qui sont absolus. Pourquoi? Pourquoi il faut arriver à se mettre à jour. Si vous n'avez pas le temps, collaborer avec le secteur privé. Nous, on est là, nous, on peut faire ça. Donc, je dirais, donc, moi, quand je suis venue, ma vision, c'était quoi? Je veux que tout le monde apprenne data science, développement web. Mais vite fait, la réalité m'a tapé. Mais les gens venaient, madame, on veut bien se former, mais on n'a pas les bases. S'il vous plaît, offrez-nous formation. Mais c'est comme ça qu'on a introduit informatique de base. Moi, je connaissais même pas c'est quoi informatique de base. Genre, je connaissais, mais je pensais pas. Il y avait un cours qui est dédié à ça. Je ne savais pas, non. C'est naturel, quoi, effectivement. Voilà, c'est notre pour moi. Tu joues avec, tu as compris, tu fais la chose, tu regardes sur YouTube vite fait comment faire un tableau croisé dynamique, tu comprends, tu bouges.
J'ai pas compris, il y a tout un cours derrière un ordinateur, voici les périphériques, voici comment tu imprimes. Arrête, je savais pas. Donc ça, c'était les réalités du terrain qui m'ont effectivement montré que voilà quoi, que il faut des formations. On est encore ici. Et aujourd'hui, il y a un grand écart, comme je dis, les cours que nous offrons avancés. Et aujourd'hui, je dirais même pas ça, c'est avancé. C'est très difficile de d'amener les gens à rester dans les cours là parce que les cours là sont beaucoup plus longues. Donc les gens sont paresseux en général, ils veulent pas suivre les formations, ils veulent tout ce qui est court et ils pensent que en s'arrêtant ici, ça résout tout. Donc il y a un manque de d'éducation aussi sur c'est quoi outils bureautiques, c'est quoi les outils numériques avancés, c'est quoi les métiers. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Donc après, le secteur privé ne peut pas répondre tout. Même si tu finis par aider, tu aides 100 personnes, 500 personnes, 1000. La Guinée, on est 14 millions de personnes. Aujourd'hui, la jeunesse représente combien de pourcentage ici? Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller à la source des choses. Il faut qu'on essaie de revoir les programmes de formation que nous offrons à nos enfants, aux jeunes, et qu'on essaie vraiment d'incorporer ça dans leur vie quotidienne et qu'on essaie de créer des infrastructures qui vont faciliter l'apprentissage. Parce que si ça, c'est pas là, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, Tila, vous êtes trop cher. D'accord, moi, je te force pas. Comme Momo aime dire, la formation, ça coûte cher. La formation de qualité, ça coûte cher. Il y a aussi ça. Mais tu peux aller sur YouTube. Nous, on n'a pas de problème de te dire voici YouTube, mais YouTube aussi va te coûter d'argent. Te connecter alors que l'internet il est très cher et il n'est même pas stable au fait. Après, un jeune normal a du mal à faire ça. Donc, on a besoin du support du gouvernement pour s'assurer que voilà que les jeunes arrivent vraiment à suivre des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel dans des structures comme les nôtres. C'est important parce que tu vas te rendre compte que les jeunes aussi n'ont pas d'argent. Donc aujourd'hui, on reçoit beaucoup de jeunes qui veulent se former parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont appris à l'université, c'est pas ça, et ils n'ont pas d'argent. Et nous, on essaie d'accompagner, mais on peut pas donner tout gratuitement, malheureusement, parce qu'on n'est pas une ONG. Donc, je dirais que c'est un peu inquiétant. Il faut vraiment qu'on se focalise sur l'éducation et qu'on essaie vraiment de mettre aussi en valeur le talent local. Je pense qu'il y a un gros complexe aussi qui est là. Hein. Voilà, ça aussi, il y a un gros complexe qui est là. On a tendance à croire tout ce qui est formation made in Guinea, c'est mauvais, alors que je suis désolée, c'est pas le cas. Il y a quand même des entreprises, par exemple, des gens qui offrent des services, qui font de belles choses, qui utilisent de bonnes technologies et qui implémentent. Mais après, en dehors, quand tu implémentes, tu laisses. Les gens n'ont pas les employés qui sont compétents assez pour faire ça. Alors les jeunes. Donc, il y a ce gap-là qu'on va continuer. On va introduire tous les nouveaux outils on fait pour eux, on leur donne. Mais derrière, qui va les utiliser? Et tout. Donc, j'espère vraiment qu'on va revoir nos priorités et essayer vraiment de créer cette atmosphère de collaboration parce que je pense qu'il n'y a pas assez de collaboration. Il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, voilà, que ce soit dans le secteur privé lui-même, ou bien dans le secteur public, ou bien cette interconnexion public-privé. Il n'y a pas assez. Alors que le public a besoin du privé. Le privé a besoin du public. Donc, voilà, il est temps qu'on mette chacun nos compétences et qu'on peut apporter pour pouvoir aider notre communauté qu'on aime tant. Je pense que tout le monde aime la Guinée. Bon, je veux penser que tout le monde aime la Guinée, mais peut-être on n'a pas la même façon de vouloir aider la Guinée. Mais on doit communiquer, avoir un dialogue sur ça et développer un plan concret et donner le travail aux personnes qui sont prêtes à travailler. So, Totalement d'accord avec toi, sincèrement. Et ça découle d'ailleurs à une dernière ou une avant-dernière question, c'est quel conseil vraiment tu aurais à donner à ces jeunes qui aspirent à travailler dans le domaine technologique actuellement? alors, conseil, moi je dirais mon conseil c'est être curieux d'abord, la curiosité et ne vous limitez pas sur ce qu'on vous donne seulement à l'école. C'est vrai que c'est la responsabilité du système gouvernemental, blablabla, bla, bla, mais ça c'est pas une excuse, je suis désolée. C'est pas une excuse pour dire bah j'ai pas réussi à l'école donc je ne le fais pas. Aujourd'hui, la vie n'est pas nécessairement juste. La vie ne te donne pas nécessairement tout ce que tu veux tout le temps. Donc, si tu n'as pas tous les éléments fondamentaux, il faut être curieux. Et aujourd'hui, tout le monde
La majorité a accès à un téléphone, à un smartphone. Sois curieux, parce que quand tu es curieux, tu vas vouloir rechercher. Recherche, si tu es intéressé sur le digital, recherche quelles sont les options qui sont disponibles, parce que juste parce que tu es intéressé au numérique ne veut pas dire que tu seras trop technique. Il y a des éléments non techniques, pas trop techniques dans le secteur du numérique, que tu peux bien apprendre. Donc, être curieux, faire des recherches et aussi rapproche-toi des gens dans le domaine. Parce que si tu vois aujourd'hui certaines personnes arrivent à le faire, tu peux apprendre de ces personnes. Et il faut pas être trop pressé. Les gens sont pressés. C'est like, tu vois quelqu'un qui a fait des choses, tu veux effectivement avoir ça, mais parfois, dis-toi, je veux juste apprendre, je veux juste poser des questions. Est-ce que je peux venir vous voir? J'ai des questions par rapport à ça, mais l'initiative doit venir de là. Donc moi, je dirais vraiment aux jeunes de prendre leur vie dans leurs mains, de le prendre sérieux. Ce que la vie t'a donné, il dit alhamdoulilah, mais crée-toi la vie que tu mérites, la vie que n'attends plus que les autres le font pour toi, parce que tu as vu déjà combien de temps que ça prend. Aujourd'hui, on a accès au téléphone, on a accès à l'information au bout du doigt. Utilise ça pour ton propre avantage. Forme-toi, cherche-toi des mentors, cherche-toi des amis qui évoluent dans la même vision que toi. Entoure-toi de bonnes personnes et explore. Donc, moi, mon conseil, c'est, il y a des jeunes filles là-bas ou des jeunes garçons qui pensent, ah, je pense que je suis intéressé par ça. Cherche à savoir comment tu peux toi aussi te positionner. Il y a quand même des petits programmes qui se passent de temps en temps, mais si tu n'es pas informé, tu n'es pas connecté, tu ne vas pas savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois curieux, parce que si tu n'es pas curieux, tu vas attendre qu'on t'informe tout. Tout ne sera pas informé tout le temps à toi. Non. Donc, quand toi, tu es curieux, tu vas rechercher, pars sur TikTok ou Facebook ou Google, je sais pas, où tu veux faire tes recherches. Tu recherches là-bas, tu vas voir, il y a un événement qui se passe là. Tu intègres et plus tu apprends, tu vas rencontrer des gens, ton réseau va grandir. Et s'il faut te former, tu te formes. Si c'est la connexion qui te manquait, c'est ça. Si c'est l'information, tu vas savoir. Mais il faut que toi-même, tu prennes ça au sérieux. Et que tu te dises que juste parce que tu es dans une université, ça ne te garantit pas un boulot à la fin. Il faudrait que tu fasses beaucoup plus. Et moi, si je suis honnête, c'est vrai que j'ai été dans une grande école et tout, mais mes compétences, vraiment, je les ai apprises sur le terrain quand j'ai commencé à travailler. Donc, il faudrait pas que tu te dises, ouais, j'ai appris ça. Ça, c'est la théorie, frère. Tu dois être sur le terrain et tout. Donc, j'encourage à tout le monde de s'intéresser sur le numérique. Aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique, du digital. Les choses vont changer dans 5 ans, dans 10 ans. Développe un mindset qui est dans l'apprentissage continu. Tu ne connais toujours pas tout, tu es toujours en train d'apprendre. C'est ça qui va t'aider à être à jour. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils qu'on en parle, mais les outils là vont être absolus. Et then on va parler d'autres outils. On va évoluer sur les choses. Mais si tu n'arrives pas déjà à être sur le même niveau d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va rassurer? Tu seras là dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, je pense que tout va aller de la base de la curiosité. Et nous autres, on va essayer quand même d'aider, de mettre à disposition ces informations. Votre podcast aujourd'hui, j'espère que les gens vont arriver à plusieurs personnes vont arriver à l'écouter, parce qu'à travers ça, ils vont voir des gens qui sont sur le terrain, qui font de belles choses. J'ai suivi quelques entretiens que vous avez fait avec de très belles personnes qui sont en train vraiment de faire de beaux boulots en Guinée. Ça, c'est encourageant. Et c'est des jeunes. J'ai vu les gens qui sont des jeunes. Il faut que les jeunes arrivent à voir les jeunes en train de faire les choses. Avant, c'était les papas qu'on voyait. Les papas vont faire leur boulot. Maintenant, now it's our time. C'est notre temps. Donc, voilà. Exact. Moi, j'encourage tout le monde. Et un dernier truc que je voulais aussi mentionner, pour les jeunes, par exemple, les étudiants, les diplômés qui bénéficient de certains programmes, rapprochez les plus petits. Il faut qu'on ait l'esprit, je veux gagner de l'expérience, mais moi aussi, en gagnant l'expérience, je veux donner aux plus petits. Lui aussi, il va gagner et donne aux plus petits. Il faut qu'on ait cet esprit de donner et recevoir en même temps et en parallèle, parce que comme je dis, on ne peut pas attaquer toute la cible au même moment. Mais si nous, par exemple, on aide les diplômés sans emploi, les étudiants forment les lycéens forment les collégiens. Vous voyez un peu, on crée une chaîne parce qu'on est tous connectés. Après, on a un impact et ça permet même à la personne qui a appris de vraiment pratiquer ce que tu as appris, parce que si tu commences à enseigner à la personne, tu demandes. Donc, il y a tous ces éléments-là et informez-vous en ligne pour savoir qu'est-ce qui est disponible, participez aux événements, rapprochez-vous des entreprises ou des ONG qui évoluent dans le domaine.
Et voilà quoi. Et je pense que ça pourrait y aller. Mais on a quand même du boulot à faire. Ça, Tcherno, je vais pas te mentir. Étant sur le terrain, ça a été une réalité très difficile à accepter, de voir les pays voisins parler d'autres choses, alors que nous, on peut parler de ça, mais est-ce que ça va être bénéficieux? Est-ce qu'on est vraiment arrivé là-bas? Donc voilà. Je prie Dieu qu'on valorise l'éducation vraiment. On valorise l'éducation. On essaye vraiment de créer une collaboration entre les différents secteurs privés, publics, pour savoir quelles sont les compétences dont les étudiants ont besoin, qu'est-ce qui a en manque. Pour les professionnels aussi qui n'ont pas assez de comment créer des programmes à les aider à se requalifier. Parce que c'est pas la fin du monde. Ça s'apprend tout ça là. Ça s'apprend. Totalement d'accord avec toi. Tout s'apprend, hein. Il suffit juste qu'on ait de la volonté et être curieux également. Je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, vraiment, je suis très, très, très content de te recevoir aujourd'hui. Je suis Merci vraiment très beaucoup. honoré. Et je ne sais pas si tu aurais un dernier mot avant la fin. Mon dernier mot, c'est d'encourager toute personne que tu sois ici en Guinée ou en dehors de la Guinée, je les encourage à se poser la question comment toi aussi tu peux participer d'une manière ou d'une autre à un changement. Parce que je dirais qu'on n'est pas né guinéen par hasard, right? On n'est pas né ici par hasard. Donc, c'est notre duty, c'est notre responsabilité de vraiment essayer de réfléchir sur comment on veut contribuer au changement. Et c'est très facile de penser à soi-même. Je veux une belle vie avec ma famille, ma petite famille. Mais il faut aller au-delà de ça. Je pense pas que la vie a été créée pour qu'on soit trop concentré sur juste toi, ta personne. Et on a des Guinéens qui sont très compétents, qui sont ici en Guinée, qui sont un peu partout dans le monde. Je les encourage à réfléchir comment assister les personnes qui en ont besoin parce que aujourd'hui, si on regarde à l'échelle internationale, la Guinée quand même, on est très en bas. Et donc nous, chaque personne a une responsabilité sociale de contribuer à sa façon à l'amélioration du pays, à l'amélioration des compétences ici, créer de l'emploi. I mean, il y a beaucoup de choses. Donc, j'encourage tout le monde de vraiment voir à leur façon comment ils peuvent contribuer. Et les jeunes qui sont pas encore à ce niveau, je les encourage à être curieux, à se rapprocher des gens qui évoluent dans ce domaine et de prendre vraiment leur vie dans leurs mains parce que quelqu'un ne va pas résoudre ton problème pour toi. On peut t'accompagner, mais c'est toi qui es sur le volant. Nous, on est juste derrière, au côté escroc, on t'accompagne. Donc, il faut qu'on ait vraiment ce mindset. On peut t'accompagner, mais c'est toi qui es sur le volant. Une très, très belle conclusion, effectivement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Bani, d'avoir accepté cette invitation. Et n'hésitez pas vraiment à nous donner votre feedback dans les commentaires à propos de l'interview. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.